Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo pour la citation du jour ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est: les gardiens des dossiers akashiques vous dévoileront ce que vous avez besoin de savoir au meilleur moment pour vous. Hello à tous, c'est Raquel Braneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce que sont les dossiers akashiques ou annales akashiques, ou encore, tout simplement, la grande bibliothèque des souvenirs. Les mémoires de l'humanité y sont aussi. Tout ceci est dans l'éthérique. On a besoin d'un état de conscience modifié pour y accéder. D'ailleurs, Akash en sanskrit signifie éther ou alors substance dans l'espace. C'est un champ informationnel où sont recueillis tout ce qui vous constitue, qui vous êtes, vos vies passées, vos expériences d'entre-vie, tout votre parcours, heureux ou malheureux, et celui de l'humanité tout entière. La mémoire collective y est aussi. En séance, je travaille principalement avec cet univers-là. Bien entendu, on n'y accède pas n'importe comment, car vos livres de vie sont entre de bonnes mains, protégés et gardés précieusement par des gardiens. C'est uniquement avec leur accord que l'on reçoit des informations utiles à votre guérison. Avant de devenir thérapeute, j'ai énormément travaillé sur moi-même pour me connaître. On m'avait alors conseillé de m'exercer, avec l'aide des gardiens, à développer cet aspect en moi, en tant que lectrice des dossiers akashiques. Parce que ça vibrait très très fort en moi. D'ailleurs, je vais vous raconter la toute première fois que j'ai ouvert ce champ, afin de l'expérimenter. J'ai vraiment vécu un moment de grâce. J'ai reçu un cadeau exceptionnel, tant ce fut beau, magique et véridique. Cela ne m'a plus jamais fait douter, car tout s'est imbriqué. Allez, je vous raconte. Un jour, j'étais chez le coiffeur. Voilà, je me suis rendue chez mon coiffeur habituel. Et c'était au tout début où je faisais des séminaires, je me formais, je me prenais soin de moi par des travails personnels, enfin le développement personnel. Et à un moment donné, je me suis dit: «Bon, OK, mes guides, les gardiens des dossiers akashiques, j'ai très envie d'ouvrir cet espace en moi de lecture des dossiers. Je vous demande, s'il vous plaît, ici maintenant, moi votre élève, de m'instruire. Merci de faire que je rentre en connexion et que je vois une vie passée du coiffeur qui me coiffait.» On a donc été au bac et alors a commencé un shampoing, un massage, bref, une petite relaxation. Et à ce moment-là, moi j'ai fermé les yeux et je me suis directement connectée à lui. On m'a montré qu'il était sur un navire, sur un bateau, un énorme bateau, et qu'il était devant le bateau et qu'il tenait une épée à la main, qu'il la brandissait comme ça et qui criait de toutes ses forces: «Allons-y, on y va, on charge!» Enfin, quelque chose dans ce style-là. Ça date un petit peu, c'est vrai que ma mémoire est un peu floue.
Mais je me rappelle qu'il pleuvait, les vagues étaient déchaînées et le bateau avançait et lui, il était là, tel un commandant de navire, sûr de lui, à faire avancer tout l'équipage. Et ce que j'en ai retenu, c'est déjà un merci. J'étais waouh, j'ai vécu un truc super. Et je sais que quand on va chez le coiffeur, bien souvent, le petit massage, il dure même pas 1 minute. C'est tchic tchic tchic, voilà, on rince et on va couper les cheveux. Là, ça a duré bien un quart d'heure. Un quart d'heure à me masser. J'étais bien et j'ai pu bien profiter de sa vie antérieure. Et il a arrêté l'eau. Et là, je m'en souviens, à ce moment-là, je me suis dit, ben, moi, waouh, super, merci de cette expérience. La gérante qui arrive vers le coiffeur et qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que toute cette eau? T'as tout renversé, il y a de l'eau partout. Et le coiffeur s'est confondu en excuses, mais ça m'arrive jamais, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. En fait, c'est qu'il vivait tellement inconsciemment cette histoire avec moi, son histoire à lui, qui s'est laissé porter, il m'a massé, il vivait avec moi, son histoire. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et en fait, ce qui m'indiquait, les gardiens, c'est que cette personne, à mon avis, ce que j'en ai déduit, parce que bien entendu, je n'en ai pas parlé, hein, parce que pour moi, voilà, c'était un essai. Je testais mon ouverture par rapport au dossier akashique. Donc moi, ce que j'en ai relevé, en fait, c'est que cette personne avait les capacités de diriger une équipe. De ce que j'ai vu sur le bateau. Donc, la coupe a continué, il m'a coupé les cheveux, moi je suis partie, et quelques mois plus tard, je suis repassée, et ce monsieur avait gradé, il était devenu responsable. Je dis, waouh, mais c'était ça. Et voilà, bon, c'est vrai que maintenant avec le temps, je ne l'ai plus revu, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il va bien. Mais voilà, demandez, faites une expérience, sans pour autant en parler à l'autre, hein, parce que au début, on est des apprentis, on est en apprentissage. Mais j'ai adoré cette expérience. Donc voilà les amis, ce que sont les dossiers akashiques. Ça, c'est une de mes spécialités. Quand une personne vient avec une problématique, une thématique qu'il aimerait travailler, mais bien souvent, je pars dans les annales et je viens lui rapporter, ben voilà, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Comme par exemple cette personne, je pense, qui se pensait pas capable de diriger, ben si, ça t'appartient, ça fait partie de toi. Dans une vie antérieure, tu dirigeais tout un navire. C'est en toi, vas-y, fonce, c'est là. C'est des rappels et on peut s'en servir parce que c'est nous, c'est qui on a été. Donc voilà, et je ramène ça en soin. Donc, si vous avez envie de faire un soin à distance et que je vous lise vos dossiers, c'est avec grand plaisir. Je vous mettrai un petit lien sous la vidéo pour cela. Et on va passer au tirage d'oracle, les amis. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça serait sympa de vous faire les messages de vie de Mario Duguay, je pense. Je m'excuse si c'est pas ça. Voilà. On va faire 3 groupes. Je vais tirer 3 cartes. Donc je vous invite, moi, à choisir soit le groupe numéro 1, soit le groupe numéro 2, soit le 3. Voyez un peu les cartes. Elles sont juste magnifiques. Voilà, on va aller chercher 3 cartes qui répondront, je l'espère, à votre question. Hop. Si cette vidéo vous a plu, si mes vidéos, mes contenus vous font du bien, abonnez-vous, likez ma chaîne et partagez les amis. Voilà, la première. Et on cherche la deuxième. La deuxième.
Allez, je vais prendre comme ça, en éventail, ça ira plus vite. Celle-ci qui se présente bien. Donc voilà les amis. J'ai mes 3 cartes ici. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, le groupe numéro 1, la carte du jour nous dit « Grandir ». Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre. Donc, je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. C'est un très joli message. Avec 2, 3, 4 même, 4 belles roses. Wow. 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, oui, 5 et 2 anges. Magnifique message. Voilà pour le groupe numéro 1. Oser étudier l'invisible. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, le groupe numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit? Simplicité. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà un petit ange avec un petit garçon qui découvre. Ayez de la curiosité, redevenez un petit enfant, le temps d'un instant, pour en prendre plein les yeux. Voilà, groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 3, découvrir, décidément, je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Décidément, voilà, vous avez une envie de connaître le spirituel, foncez, foncez. Mais le premier, deuxième, troisième groupe, c'est là, c'est à apporter, tester, expérimenter les choses, demandez à être enseigné et vous aurez de belles choses qui vont arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à dimanche prochain, je vous fais de gros bisous. Bye bye les amis.